La Gemara de Rosh Hashanah ramène que le programme de Rosh Hashanah, c'est Sifrei Chaim, Sifrei Metim, Ptuchim Lefanav. Sifrei Chaim, Sifrei Metim, Ptuchim Lefanav. C'est ça le programme. Alors peut-être qu'il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que on parle de quoi? On parle d'un jugement où tu risques d'être inscrit dans Sifrei Chaim, Sifrei Metim, c'est ça le pshat? Et c'est ça le pshat, on ne comprend pas. C'est trop clali ça. Sifrei Chaim, Sifrei Metim. Tu as un bonhomme, il va être inscrit dans le livre de vie, mais toute son année, ça va être des galères. Pas de parnassa, pas de santé, pas de aslacha, pas de chidour, pas de vie, pas de truc, la poisse, le truc, le malheur. Ça va, on t'inscrit dans le livre de vie. C'est la mort. Des fois, des bonhommes, ils sont vivants, mais il te dit, c'est la mort, on vit la mort. Donc, à quoi bon? À quoi bon une vie pareille? À quoi bon une vie pareille, c'est une vie de Yov? Maintenant, il y a Sifrei Metim. Sifrei Metim, le bonhomme, on l'a écrit dans Sifrei Metim. Sifrei Metim, c'est quoi? C'est-à-dire que le bonhomme, on l'a écrit là-bas, donc il va mourir. Il va mourir pourquoi? Parce que c'est un rachat. Combien de rachats on voit qui vivent? Combien de bonhommes qu'on sait très bien que c'est des bandits, oui, et tu les vois, ils vivent. Donc c'est-à-dire, comment il faut prendre ça? Comment il faut prendre Sifrei Chaim, Sifrei Metim? Et en plus de ça, tous les détails que normalement, il doit y avoir dans la vie d'un homme, plein de détails, plein de choses qui sont des détails très importants. Mon limoud, ma havruta, ma vodat Hashem, mes capacités, les kelim qu'Hachem tu vas me donner, comment je vais être masliya, comment je vais être mitkadem, comment je vais avancer dans la vie. Tout ça, c'est à Rosh Hashanah, tout ça. Tout est inscrit à Rosh Hashanah, dans les détails. Dans les détails, c'est inscrit à Rosh Hashanah. Alors quoi, tu veux dire, on a fait un klal simplement, Haïm Metim. C'est pas, on peut pas faire un klal de choses où il y a tellement de détails. Donc peut-être qu'il faut absolument expliquer le inyan de Sifrei Chaim et Sifrei Metim. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la Gemara de Rosh Hashanah ramène là-bas. הרי שבן ישראל היו צדיקים בראש השנה, והקושבו גזר שירבה גשמים. Hachem, il a décrété, il y aura beaucoup de pluie. Bon, pourquoi on parle de la pluie? Parce qu'en général, après, ils étaient agriculteurs. C'était des paysans, ils travaillaient dans la culture. Donc pour ça, la parnassa, toujours, elle est représentée par l'image de la pluie. Alors il dit, Hachem, il a décrété beaucoup de pluie. Parce qu'ils étaient tzadikim, les ben Israël. Maintenant, après Rosh Hashanah, hop, ils ont tourné. Ils ont commencé à se laisser aller, ils ont commencé à relâcher, rouler. La Gemara dit là-bas, revenir sur la xéra qui a eu Rosh Hashanah, sur la xéra qu'Hachem l'a fait Rosh Hashanah, de leur donner beaucoup de pluie, Hachem ne revient pas. Il ne revient pas. Je t'ai promis d'avoir cette année 10 millions d'euros, tu auras tes 10 millions d'euros. Bon, alors là, il ne revient pas là-dessus. Même si maintenant tu as tourné. Seulement, qu'est-ce qu'il dit la Gemara là-bas? Hachem fera en sorte que tout partira en l'air. Les pluies, elles vont tomber dans le désert, elles vont tomber dans l'océan Pacifique, elles vont tomber rien que dans des trucs pourris. Et très peu dans ton jardin, très peu dans ta culture, très peu dans des trucs. C'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire la poisse. La poisse où le bonhomme, il voit la pluie arriver, mais en fin de compte, elle lui passe sous le nez comme ça, il la voit passer sous le nez, et elle tombe à côté là-bas dans le désert. Il dit, mais c'est une pluie magnifique, mais elle n'aurait pas pu s'arrêter ici quand même. Il y avait mon champ là, moi j'étais en train de prier, bon là je l'ai vu passer, je t'ai vu comme tu es parti, et tu as tout déversé là-bas, pourquoi tu n'as pas versé ici? Ça veut dire qu'il y avait de la pluie, Hachem a décrété de la pluie. S'il a décrété de la pluie, pourquoi il a fait tomber là-bas? Pourquoi? Parce que vous êtes dégradé. Vous êtes dégradé par rapport à ça, Hachem. Maintenant, elle fait le carrefour maintenant. Voici qu'à Rosh Hashanah, c'était des Rechaïm, ils n'étaient pas bien à Rosh Hashanah, c'était des gens qui ne méritaient pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a serré la ceinture. Très peu de pluie. Vous aurez très peu de parnassa. Maintenant, durant l'année, ils ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva. Bon, alors l'âme ne revient pas sur le décret. Tu auras une année avec très peu de moyens. Mais, étant donné que tu as fait tchouva, Hachem donnera la bracha dans le peu. C'est-à-dire que rien ne sera dépensé. Tout tombera bidjouk où il faut. Et donc, les massés, tu seras bénéficiaire de ça. Sur ça, il demande les vrachim. C'est comme ça, il n'y a plus une afkamina de Rosh Hashanah. Tout dépend de ton matzav dans l'année. Ça ne dépend pas de Rosh Hashanah. Parce que tu vois bien rien. Même si à Rosh Hashanah, je t'ai donné des millions, si dans l'année tu es tordu, ben, tout va partir en l'air. Même si à Rosh Hashanah, je t'ai donné très peu, mais tu as fait attention, tout va être bien. Donc c'est comme ça, il n'y a plus une afkamina de Rosh Hashanah. Donc on a deux questions à Botaï. Si vrai Chem, si vrai Metim, on ne comprend pas ce que ça veut dire Rosh Hashanah. La bracha ou la klala à Botaï de Rosh Hashanah, elle ne veut rien dire, parce que ça dépend de ton matzav dans l'année. Donc c'est comme ça, c'est quoi Rosh Hashanah exactement à Botaï? Ma pshat de Rosh Hashanah. En fait, ce qu'il faut comprendre à Botaï, c'est qu'à Rosh Hashanah, on te donne mamash, et on ne parle pas de Srar Veonesh non plus. Parce que Srar Veonesh, la Gemara dit, c'est pas là-bas. Srar Veonesh, Rabotai, c'est à la fin du monde. À la fin du monde, il y aura Srar Veonesh. Srar Misvod, Ba'alma, Lika. Il n'y a pas Srar Misvod dans ce monde. Donc ça sera la fin du monde. C'est quoi la fin du monde? Après, quand le Mashiach va venir et qu'il y aura Triatametim, à la fin de l'histoire du monde, quand le monde sera terminé en 6000, bon, alors là, il va prendre toute l'humanité, il va la juger.
Ceux qui vont rester dans ce monde et ceux qui vont disparaître à tout jamais. Disparaître à tout jamais. Pas ils vont au Olam Haba, parce qu'il n'y a plus Olam Haba. Le Olam Haba, il sera ici sur la terre. Ça sera tout sur la terre. Et donc, il y a ceux qui resteront dans ce monde et ceux qui disparaîtront à tout jamais. Ça, c'est Sra Veonesh. Ça, c'est le Sra Veonesh qui n'est pas Ba'olam Hazé, qui est Ba'olam Haba. Ba'olam Haba, tel que Hachem va le placer dans ce monde. Donc, ça veut dire que quoi? Même Rosh Hashanah, c'est pas Sra Veonesh. C'est pas maintenant, j'ai fait beaucoup de mitzvot, donc j'aurai un Sra. Il n'y a pas de Sra. Il n'y a pas de Sra Ba'olam Hazé. Donc, on ne parle pas de Sra Veonesh à Rosh Hashanah. Très bien. Si on ne parle pas de Sra Veonesh à Rosh Hashanah, de quoi on parle alors? De Chaim et Metim. C'est quoi Chaim et Metim? Pas Chaim et Metim que le bonhomme il va vivre ou il va mourir réellement, physiquement. Parce qu'on voit des tzadikim qui meurent et on voit des Rishaim qui vivent. Donc on ne parle pas de la mort et de la vie. On parle, Rabotai, de ce qu'Hachem et Nachinami va te donner comme kochot et comme kelim. Des kelim qu'Hachem va te donner. C'est-à-dire que si jamais tu es inscrit dans le livre de vie, c'est qu'Hachem il t'estime comme un tzaddik. Il t'estime dans le livre de mort, il t'estime comme un rachat. C'est quoi être tzaddik et rachat devant Hachem? Être tzaddik, je vais te donner des moyens pour être tzaddik. Être rachat, je vais t'enlever tes moyens qui pouvaient t'aider pour être tzaddik. C'est-à-dire je n'ai pas de moyens. C'est-à-dire tu vas passer une année barmenan black. Black, c'est-à-dire une année où tu ne sens pas le réchec dans le limoud, tu ne sens pas le réchec dans la tfila, tu ne sens pas le réchec dans les brachot. Ça veut dire que l'année dernière, tu étais inscrit dans le livre de la mort. Ça veut dire que tu vas mourir, tu n'es pas mort, mais pour ainsi dire, tu es mort. Ce n'est pas une mort gashmi, c'est une mort rouchanite. C'est-à-dire que tu es mort spirituellement. C'est-à-dire spirituellement, inachinami, ton année était morte. Une mort dans le sens où je n'étais pas inspiré dans mes tfilotes. Je n'ai pas senti que je transcendais dans mes tfilotes. Je n'ai pas senti un décollage. Je n'ai pas senti un kécher avec Bola Olam quand je prie. Je ne sens pas un kécher avec lui quand je fais des brachot. Je ne sens pas le feu quand je me mets à étudier et qu'un imishtagé à miser. Je deviens fou avec l'étude de la Torah. Non, je ne sens pas tout ça. Je sens que je tire la page. Je sens que je traîne la page. Je sens que c'est cavel pour moi. C'est lourd pour moi. Ça prouve que tu as été inscrit dans le livre de mort. Donc, inscrit dans le livre de mort ne veut pas dire mourir. Ça veut dire que je ne te donne pas les moyens qu'Aviachol pour pouvoir... Mais non, comme on a dit, que le bonhomme peut faire tchouva, il peut faire tchouva dans l'année, il peut se reprendre des nachinami, mais ça ne peut pas autant Rabotai qu'on va lui donner des kélim. Il va falloir qu'il travaille avec les peu de kélim qu'on lui a donné, Rabotai. Et le peu de kélim qu'on lui a donné, ça dépend de lui, Rabotai. Ça dépend de lui comment il va s'en servir dans l'année. Maintenant, dans le livre de vie, on va te donner énormément de moyens rouchanim, qui vont être, Rabotai, le réchec de l'étude, le réchec dans la Torah, le réchec dans tout, Rabotai. Donc on voit que quoi? Qu'en vérité, que le matzav, ton matzav rouchani dans l'année, ne dépend pas de ce que tu vas faire dans l'année. Ce que tu vas faire dans l'année, c'est par rapport à la manière comment tu vas utiliser ce qu'on va te donner. Ça, c'est dans l'année. Mais le matzav rouchani, qui va être les kelim qu'on va te donner, pour pouvoir vivre comme un tzaddik ou vivre comme un rachat, ça dépend de Rosh Hashanah. C'est ça, Sifrei Chaim, Sifrei Metim. Donc, c'est-à-dire que l'enjeu, il est comment je viens à Rosh Hashanah, comment j'arrive devant Hachem à Rosh Hashanah, et qu'Hachem, quand tu me vois à Rosh Hashanah, ben cher ou Sham, comme il te voit là-bas. Et comme il te voit là-bas, c'est pas Sra Veonesh, pas par rapport à ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, par rapport à la manière comme il te voit là-bas. Que s'il te voit là-bas, il n'a comme quelqu'un qui avait chol, qui donne envie au banquier de lui donner l'argent. Un peu comme le Sabba ben Novardok. Le Sabba Novardok, il y avait un bonhomme milliardaire qui habitait là-bas à Novardok comme ça. Et le Sabba Novardok, il venait régulièrement tous les ans pour demander un don pour la yeshiva. Donc il tapait à la porte, il rentrait là-bas. Il tapait à la porte, il tapait juste pour taper, quoi, mais il n'attendait pas qu'on lui dise d'entrer. Il tapait à la porte, tac, il ouvrait la porte comme ça, il rentrait comme ça. Il rentrait dans le bureau du bonhomme, il s'asseyait dans son bureau, à sa place. Pas à la place en face, à sa place à lui. Il s'asseyait comme ça, et l'autre, bon, il savait que la porte, donc, elle était défoncée, et il savait que la porte du bureau, elle était ouverte, donc quelqu'un est dans son bureau. Il comprenait tout de suite, c'est qui? C'est le Sabba Minovardok. Donc il a compris, il est là-bas. Donc il rentrait comme ça, il venait comme ça, très gêné, avec respect. Kvodrav, quel honneur, je sais que vous êtes là, quel honneur. Il dit, bon, arrête, salam alek, ouais, bien, Tahles, je suis venu pour l'argent, moi. Allez, donne. Et qu'est-ce qu'il faisait le bonhomme? Il prenait son coffre, avec tout l'argent liquide qu'il avait, tous les chèques, tous les trucs comme ça, il donnait le coffre au sabbat, et il partait. Et le sabbat, il s'installait, il ouvrait le coffre, il se servait. Après, il refermait, il remettait. Qu'est-ce qu'il laissait dedans? Ce qu'il a décidé de laisser. Et s'il prenait tout, il prenait tout. Maintenant, est-ce que le bon dit quelque chose? Voilà. Rien. Il disait même merci au sabbat. Et donc le sabbat, il partait comme ça. Et comme ça, tous les ans, il venait comme ça. Il prenait tout ce qu'il avait besoin. Et avec ça, il entretenait la yeshiva. Une fois,
il est venu en Rosh Yeshiva, c'est cet homme riche-là. Et donc il est venu parce qu'il a entendu que cet homme-là était très généreux. On lui a raconté l'histoire du sabbat, comment il donne l'argent, mais sans compter, sans rien. Pire que ça. C'est pas il donne, il s'en va, il laisse le coffre, et après il revient et il regarde même pas ce qui s'est passé dans le coffre. Il dit, oh, c'est la folie. Jamais entendu parler d'un donateur pareil. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rosh Yeshiva? Donc il s'habille comme il faut avec le frac et tout, etc. Il arrive devant la porte. Doucement. Respect. Il faut derrière. Mais couchi, on entend. Jusqu'à que la chance qu'il a eue, c'est que le balabait, il est passé par là-bas devant la porte et il a entendu des petits bruits dans la porte. Alors il regarde pour savoir, c'est bizarre ces bruits-là. Il y a quelqu'un qui frappe ou quoi? Ah, shalom aleichem. Aleichem shalom. Je suis venu pour la yeshiva, etc. Bon, rentrez. Il le fait rentrer, et lui il attend, il ne bouge pas. Il attend chaque pas qu'il fait dans la maison, c'est après le réchoute que le bonhomme il lui donne. Allez, rentrez, mettez-vous à l'aise. Entrez dans mon bureau. Et l'autre alors lui, il s'imagine qu'il va s'asseoir à sa place. Non, il ne s'assoit pas à sa place. Il reste là-bas debout, il attend que l'autre s'assoie. Il s'assoit, donc il s'assoit à sa place, le balabaït. Et maintenant, il lui dit, asseyez-vous. Il s'assoit comme ça, avec beaucoup de gêne, beaucoup de respect, etc. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, voilà, j'ai une yeshiva, j'ai beaucoup de talmidim, on est dans le besoin, il faut nous aider. Est-ce que vous pouvez nous aider? Il dit, bien sûr. Ah, il était content. Il dit, il va me donner le coffre. Mais il n'a pas donné le coffre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un chèque, il a mis une petite somme là-bas. Oh, il a mis une petite somme là-bas, combien? 500 €. Il regarde ça, il dit, comment ça va pas? Je sais pas, c'est peu. Comment ça, c'est peu? 500 €, c'est rien. Si vous ne les voulez pas, je les reprends. Bon, en plus, il veut les reprendre. Bon, il a eu peur. Il dit, bon, mais il dit quoi? C'est quoi le problème? Il dit, je comprends pas. Je peux vous poser une question? Il dit, ouais, allez-y, lâchez-vous. Le sabbat Minovardok, il arrive ici. Il m'a raconté comment ça se passe. Il casse la porte, il rentre dedans, il s'assoit à votre place. Et vous venez trembler, vous tremblez devant lui. Vous lui donnez le coffre, il prend le coffre, il le vide, il s'en va. Pourquoi vous ne faites pas comme ça avec moi? Ah, c'est ça la question. Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est comme ça. C'est quand le sabbat Minovardok, il arrive à me montrer combien je suis comme ça. Combien je suis petit, nul. Batel ou mevoutal devant la Torah du sabbat Minovardok. Et mon argent, il vaut rien devant le sabbat. Il arrive à me montrer ça. Donc du moment où il a annulé la valeur de mon argent, et j'ai compris la valeur de la Torah, mais tu rigoles ou quoi? C'est la rigolade ce que je lui donne. Elle veut que je peux lui donner mon pantalon, elle veut que je peux lui donner ma maison, elle veut que je... Non, mais il prend ce qu'il veut. Mais je peux lui donner tout, moi. Il peut me mettre dehors même s'il veut. Il fait une yeshiva dans ma maison. Tellement, il annule ce que j'ai. C'est qu'est-ce qui fait qu'un homme, Rabotai, s'accroche à quelque chose, c'est à cause de la valeur qu'il donne à cette chose-là. C'est pas parce que cette chose-là, Rabotai, elle a de la valeur ou pas. C'est en fonction de chacun, de la valeur que tu donnes à cette chose-là. Du moment où cette chose-là, il n'y a plus de valeur à tes yeux, alors tu n'as pas de problème de donner, Rabotai. C'est ce qui se passe avec le sabbat Minovardok. Il dit, alors vous avez compris l'importance de la Torah, vous avez compris l'importance des bisotes, c'est comme ça, alors donnez-moi à moi aussi tout. Il dit, non, je t'explique, toi c'est différent. Il dit, pourquoi c'est différent? Parce que toi, quand tu es venu, tu as frappé mes couchés à la porte. Tu t'es gêné de frapper. Il a fallu que je passe devant, et tu as eu de la chance que j'ai entendu un petit comme ça, et j'ai ouvert la porte. Et je t'ai pris, je t'ai dit rentrez, tu es venu avec gêne, jusqu'à que tu t'es assis, jusqu'à quand tu as dit t'asseoir, et après tu as demandé avec beaucoup de salam alek. Tu sais la gacha que tu me donnes? C'est que mon argent vaut beaucoup plus que ta Torah. Plus que ta Torah. Pourquoi tu veux que je te le donne? Si mon argent vaut plus que ta Torah, cet argent, je veux le garder. Je veux le garder parce que je sens qu'il vaut beaucoup plus. Quand je suis avec le sabbat Novardok, il vaut rien. Donc je ne donne rien en vérité. Mais avec toi, je te donne trop. Même 500, c'est beaucoup. Même ça, je ne dois pas te donner. C'est ça, Rabotai. Tout le nian, quand tu viens devant Hachem le jour de Rosh Hashanah, c'est d'être capable de venir devant Hachem avec les valeurs que représente la Malchut d'Hachem. Si tu viens là-bas devant Hachem en n'ayant pas compris c'est quoi Malchut Hachem, alors Hachem n'a pas envie de te donner Chaim, ma kavana. Chaim, on n'a pas dit, c'est pas un kavana la mort ou la vie. C'est je n'ai pas envie de te donner des kelim, je préfère les donner à un autre. C'est-à-dire je préfère les donner à celui qui va faire bonne utilisation de mes kelim. Celui que je sais que quand je vais lui donner la chokhma, il va s'en servir pour faire du iyun, il va s'en servir pour faire une révolution dans la Gemara. Mais toi, tu vas t'en servir pour quoi? Pourquoi tu vas t'en servir? Pour draguer des meufs? Pourquoi tu vas t'en servir? Pour faire du pognon?
Pourquoi tu vas t'en servir? Pour faire des blagues, pour charrier, pour ça, c'est ça qui va servir au réel. Alors moins je t'en donne, et mieux c'est. Parce que déjà, avec ce que je te donne, tu fais des dégâts. Alors moins je t'en donne, et mieux c'est. Et c'est pour ça que le bonhomme, tu vois des gens comme ça, c'est incroyable. Tu vois que le bonhomme est intelligent. Tu vois des gens intelligents. Puis Tom, il se met à étudier un Ahmar. Tu dis, mais Ribono chez Olam, il lui manque pas de serrer là, celui-là. Il est intelligent. Mais je comprends pas, dans l'imoud, il touche même pas une bille. On dirait qu'il se fait des nœuds tout seul, je comprends pas, mais tu es intelligent. Pourtant, tu as eu de bonnes notes en mathématiques, tu as eu de bonnes notes à l'école, tu as réussi ton bac, tu as réussi des trucs. Comment c'est que dans l'imoud, tu n'y arrives pas? Parce que bon, le Olam ne t'a pas donné. Il t'a pas donné là, les kélim pour pouvoir décortiquer sa Torah. Il t'a pas donné ça en cadeau. Et donc, il ne t'a pas donné en cadeau. Tu n'y arrives pas. C'est ça le problème, Rabotai. Donc, regardez Barmenan, Rabotai, l'enjeu de Rosh Hashanah. Ce n'est pas un enjeu pas chaud de Rabotai. On peut arriver à Rosh Hashanah, sortir de là-bas tout content. Pourquoi? Parce que voilà, Hachem, on est en vie. Voilà. Après, on va aller Kippour, Sukkot, on va faire la Java, on va s'amuser. Après le Ben Azmanim, etc. C'est la kiff, c'est le cirque, c'est la rigole. On est bien, on est bien. Seulement, ce que tu sais pas, c'est quoi? C'est que tu es sorti là-bas, Habibi, tu es sorti en slip de là-bas. Tu es sorti en slip de devant Kadosh Baruch Hu, tu n'as plus rien. Mais tu ne te rends même pas compte de ça. Tu ne te rends même pas compte. Où tu vas te rendre compte? Ben, tu vas voir le Kholef. Le Kholef, il va arriver, tu vas voir, on va s'amuser. Parce que le Kholef, quand il va arriver, Habibi, c'est pas Elul, genre un petit mois comme ça, très sympathique, après on va prendre des vacances. C'est un Kholef entier. Où là-bas, Habibi, seulement celui qui a reçu le Haïm à Rosh Hashanah, qui a reçu des Kélim, qui a reçu du Cheshek pour étudier, pour prier, etc., lui, il va être bien dans le Kholef. Sinon, l'autre, ça va être un enfer. Un enfer parce qu'il va dire, mais c'est interminable, on devient fou. Combien il tue ce Zman? Combien on peut tenir comme ça jusqu'à Pessah, sans lever la tête, sans rien du tout, rabotaille? On est enfermé dans un macom comme ça, dans la plaine des loups, là, ici, en face des Mohamed des melons, là-bas en face, roulé. Il n'y a rien à voir. Comment on peut tenir dans des conditions pareilles? Ben, Vadaï, tu sais pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur, rabotaille? Pourquoi la Torah, rabotaille, elle est Samamavet, pour celui, rabotaille, qui n'a pas eu à Rosh Hashanah le échec d'étudier. Elle n'est pas stam, moyenne. Non, Samamavet, c'est du poison. Du poison, quel écart, le bonhomme, ça le tue, ça le ronge. Il devient fou, Rabotai, il devient fou avec cette Torah. Pourquoi? Parce qu'elle ne te donne pas de kiff, elle ne se donne pas à toi la Torah. Elle ne se donne pas à toi la Torah. Et comme elle ne se donne pas à toi, tu la kiffes pas, c'est normal. Alors que si jamais tu avais le Chaim de Rosh Hashanah, mais tu rigoles ou quoi? Quand tu lis un Tosot, tu lis un Marchand, mais tu jubiles. Tu jubiles, Habibi. Kol Chavsea lo yeshvu ba. Tous les plaisirs de ce monde ne peuvent pas arriver à la Torah. Il ne peut pas arriver au niveau de la Torah. Il ne peut pas arriver au niveau d'une couchak dans une Gemara ou dans un Tosot. Ça ne peut pas arriver à ça, Rabotai. Tu vas dire, mais comment on fait pour ressentir ça? Comment on fait pour ressentir un tel cheshek, Rabotai, dans du Eyoun, alors qu'on a l'impression qu'on se demande qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a comme plaisir pour qu'on puisse ressentir autant de cheshek, Rabotai? C'est le cadeau de Rosh Hashanah. Hachem donne ce cadeau à Rosh Hashanah. Il donne ce cadeau à Rosh Hashanah que Bez Hashem, tu auras une année où tu auras Sifrei Chaim. Sifrei Chaim, c'est que tu vas être vivant dans la Torah. Tu vas être vivant, tu vas avoir le feu, mamash, en train d'étudier avec Reshek, avec envie, avec Atmada. Et ça, c'est le travail que nous faisons à Ilul Rabotai pour arriver à Rosh Hashanah. Pour arriver à Rosh Hashanah, à donner envie à Hashem, comme le Sabbat Milovardok, de tout me donner. De tout me donner. C'est-à-dire arriver à convaincre Hashem, tu fais une bonne affaire de tout me donner. Tu fais une bonne affaire de me donner la chokma, de me donner la sagesse, de me donner l'échec dans l'étude. Tu fais une bonne affaire avec moi, parce que je vais bien l'utiliser. Et pas, Habibi, devenir comme ça, comme un pauvre type le jour de Rosh Hashanah, où tu n'es pas là, tu as l'impression que c'est long, tu as 2 jours, ça prend la tête, c'est kaved, c'est lourd. Bon, alors là, il dit, bon, j'ai compris, c'est pas sur toi que je vais miser. Je ne vais pas miser sur toi, tu n'es pas un bon coureur, je te vois pas, comment dire, prêt à te tuer pour moi. Donc je vais te donner un petit jeu juste pour te maintenir en vie pendant l'année. Mais ça, c'est Sifrei Metim, Rabotai. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte toi-même sur le terrain que tu manques de Reshek, tu manques d'envie, tu manques de ça. Et combien de fois les gens ils te disent ouais, je comprends pas, j'ai pas tellement envie. Mais tu n'as pas tellement envie, mais il faut pleurer pour ça. C'est l'ifkot, c'est la vie ou la mort, tu rigoles quoi. C'est Nora Vayom, Rabotai. Parce que si jamais Barmenan, cette envie, Rabotai, tu la décroches pas à Rosh Hashanah, mais tu l'auras pas dans l'année. Comment tu vas faire dans l'année? Comment tu vas pour étudier Bichlal sans Reshek? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire éjecter. Tu vas faire éjecter Rabotai. Comme il y a très souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Rabotai, il lâche la yeshiva. Et après, il va s'adonner au business. Ça va devenir un vendeur de bamba.
Pourquoi? Parce que il faut bien apprendre un métier, il faut bien faire quelque chose, Rabotai. Et pour ça, il faut gagner sa vie. Et après, le bonhomme, il rentre là-bas dedans. Il est passé à côté, Rabotai, de ce qu'il aurait pu obtenir avec le cadeau inestimable qu'Hachem aurait pu te donner, Rabotai. Donc voilà que Rosh Hashanah, on voit que c'est pas un stam, comment dire, comme nous on croit, Yom Adin par rapport à un Dinyanim. Non, c'est très clair, Rabotai, c'est très clair. Bon, là, on me dit, Cher ou Sham, tel que je te vois à Rosh Hashanah, tel que je vois combien tu arrives à me convaincre de te donner, je te donne à Rosh Hashanah. Quand c'est qu'il est né Rabbi Akiva Eger, à Rosh Hashanah. Quand c'est qu'il est né Khatam Sofer, à Rosh Hashanah. Quand c'est qu'il est né Baba Saleh, à Rosh Hashanah. Tous ces Gdolim que vous connaissez, tous ces Tzadikim, tous ces gens qui sont devenus des Talmidei Chachamim, leur naissance est à Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi? Ils sont tous nés à Rosh Hashanah. On sait très bien quand il est né là, oui. La naissance physique, elle est là. Mais la naissance spirituelle, là où le bonhomme Rabosha a décroché le gros lot, et qu'il a réussi à pouvoir amener sur lui le chef Hatsoum qu'Hachem lui donne à Rosh Hashanah, c'est à Rosh Hashanah, Rabotai. C'est à Rosh Hashanah que tous les Gdolim sont devenus des Gdolim. On ne devient pas Gadol, Rabotai, simplement par le fait de se tuer, de se fatiguer. Pour ça, il faut avoir des moteurs. Il faut avoir un moteur dans le dos, il faut avoir des turbines, Rabotai. Si tu les as pas, tu ne peux pas arriver. La Torah, Rabotai, elle n'est pas facile, la Torah. La Torah, Rabotai, elle est dure au début et douce à la fin. Mais ce dur au début, il nécessite des turbines. Ces turbines, ça Rosh Hashanah.